La culture est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Ces mots, vous les avez sans doute déjà entendus. Il s'agit justement des mots de Irina Bokova, alors directrice générale de l'UNESCO en 2010. Ils sonnent fort, ils font corps avec notre thématique de cet après-midi. La culture en Afrique, au Gabon, peut-être plus qu'ailleurs, ne devrait pas mourir. Et justement, dans ce contexte dominé par le coronavirus, on a un peu vu de par le continent, pour parler seulement de l'Afrique, comment dans certains pays, les acteurs de la culture se sont levés pour faire justement corps dans le combat de la lutte contre la propagation du coronavirus. On se pose la question, qu'en est-il au Gabon à travers notre thématique culture, les arts et la culture au Gabon, parents pauvres de la République? C'est une question. Pour en parler naturellement, hein, on reçoit, on a envie de l'appeler spécialiste des questions culturelles, mais lui, il est surtout anthropologue et bien sûr chargé de la communication visuelle du Centre culturel gabonais. On va simplement préciser que nous avons adressé une invitation au ministère des Arts et de la Culture du Gabon, convocation ou invitation qui est restée sans suite à ce jour. Bon, allez-y comprendre comment les choses se passent de ce côté-là. On parle de culture, mais il n'y a personne pour parler de la culture. On a quand même pu avoir quelques acteurs justement de la culture. On a vu avec M. Franck Baponga qui nous a envoyé des vidéos dans lesquelles naturellement il donne un peu son point de vue. Il ne pouvait pas être sur le plateau parce que le monsieur est très occupé, comprenez-le. Pour faire le débat, ils sont avec moi. Yves, bonsoir. Bonsoir, Roy. Tu vas bien, Yves? Oui, je vais bien. Bien. Et bien sûr, Davila. Davila, bonsoir. Bonsoir, Roy. Ça va, Davila? Ça va, merci. D'accord. En tout cas, joli pour la voix. Hein. On va préciser que vous aurez dans le cours de l'émission vos rubriques. Zoom sur avec Yves, bien sûr. On parlera un peu de l'art, de la culture en période du Covid-19. Vous allez voir, c'est quelque chose de super beau. Et bien sûr, les Burn News avec notre ami Morgane. Et là-dedans, ça va être un peu chaud avec on a quelques innovations. Souvent, on se dit, bon, il y a des pays dans lesquels rien ne bouge. Mais là, quand même, il y a des grosses innovations avec, au Gabon, hein, avec des gens qui ont fait quelque chose de bien pour lutter justement contre la propagation du virus Covid-19, voilà, je crois. Et puis ensuite, on aura Instant Coach. Là-dedans, on verra bien sûr avec le coach Ralph Ngimbi le projet professionnel. Il nous a souvent donné, lors des précédentes émissions, les astuces, comment se comporter, comment se tenir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est demandeur ou offreur de compétences. Cette fois-ci, on verra le projet professionnel, sa définition, ses objectifs, la stratégie et les moyens qu'il faut avoir justement pour pouvoir mettre en œuvre ou réaliser son projet professionnel. Là, naturellement, il faut rester câblé parce que M. Ralph Ngimbi dit souvent des choses très très intéressantes lorsqu'on sait que généralement la jeunesse est majoritairement en recherche d'un emploi, d'un premier ou d'un prochain emploi. Elle est beaucoup plus dans le chômage. De toute façon, on fait le débat, c'est tout de suite. De retour sur le plateau, je le disais déjà, notre invité, lui, il se nomme Herman Junior Moussodou, chargé de la communication visuelle du Centre culturel gabonais. Il est par ailleurs doctorant chaire UNESCO en bantoufonie et également à l'UOB, hein, c'est cela, exactement. En rite, identité et histoire. Herman, bonsoir. Bonsoir, Roy. Vous allez bien? Très bien. D'accord, intéressant. Surtout, bienvenue sur Face au présent. Merci de l'invitation. Face au présent, on dit FAP en général. D'accord. Alors, vous avez, un peu suivi et vous suivez un peu tout ce qui se passe aujourd'hui dans la culture gabonaise parce que c'est votre champ. Comment, par exemple, déjà vous pourrez un peu déterminer le rôle des acteurs de la culture en période de crise sanitaire? Merci de me donner la possibilité de m'exprimer sur ces questions-là qui sont chères à toute nation, je pense. Bon, avant de répondre à ta question, je peux me tutoyer. Pas de souci. Je tiens à préciser quelques éléments liés à mon champ d'expertise en fait. D'accord. Voilà, je ne suis pas doctorant en identité,
D'accord. rite et histoire. D'accord. Je travaille sur des questions d'identité, D'identité. de rite et d'histoire en fait. Très bien. C'est lié. Très bien. Je veux dire, moi quand même sur mon terrain, je travaille dans la zone de Fugamo Sindara, chez les Evia. Vous connaissez les Evia? Bien sûr, Les bien sûr, Evia? bien sûr. Mais c'est super, parce qu'à l'université, peu de gens connaissent. Peu de gens connaissent, bien ce sûr. groupe ethnique, voilà. Donc je travaille sur les Evia, précisément en Angoissa, sur la rive droite. Ça fait à peu près 7 ans que je fais aller-retour. Je fais mon master sur ce groupe, sur un rite identitaire qui s'appelle Mbetegoba. Désormais, je travaille sur les questions d'autochtonie. Voilà, D'accord. donc c'est mon champ de réflexion en tant qu'anthropologue. Au moins, je suis sûr que vous aurez sans doute beaucoup à échanger avec Yves parce que dans le Zoom sur, il y a beaucoup de rites que Yves nous présente. Il est un peu spécialiste de la question pour l'instant, mais bon, pour l'instant, on va un peu rester sur les arts et la culture au Gabon par un pauvre de la République. C'est une question. Est-ce que vous pensez, vous, que les acteurs de la culture devraient, et comment, si vous le pensez, devrait-il se présenter ou encore se positionner face à une crise sanitaire telle que c'est le cas aujourd'hui? Ben, je droit au but. Alors, on sait tous que les artistes sont des leaders d'opinion. Alors, ils sont suivis énormément par des fragments anti la population, des pas anti la population. Ce sont des gens qui guident les consciences des uns des autres. Ils sont entendus, ils sont compris, d'accord? Ils influencent énormément toutes les franges de la population, voilà, des plus jeunes aux plus vieux. Donc quand un artiste prend la parole, il est écouté. Au nom justement de cette notoriété-là, de cette confiance, cette relation de confiance qu'il y a entre les artistes et les populations, voilà, je pense qu'il devrait être à l'avant-garde, justement sur le front, pour mener des actions qui visent à notamment sensibiliser les populations sur les dangers du Covid. Je crois que plus qu'un ministre, plus qu'un député, plus qu'un policier, plus que tout autre, l'artiste, c'est la voix qu'on écoute. C'est la voix qu'on écoute. Il nous touche, on l'aime dans notre intimité. Et en cela, je crois qu'il a tout son rôle à jouer. Ils ont toute leur importance dans les campagnes de sensibilisation qui visent à justement endiguer cette maladie. Cette pandémie. Voilà. D'accord. Bon, c'est ce que devrait ou c'est ce Ben, c'est le rôle qu'ils ont à jouer en principe partout. Bon, on regarde sur la télévision, on a vu qu'ici et là, dans bien d'autres pays, en Europe, en Amérique, ce sont les artistes qui sont mobilisés, qui sont en avant-garde. Et bien sûr, voilà. dans certains Voilà, pays et africains qui également. prennent la parole, qui conçoivent des objets culturels pour amener les populations à prendre conscience de l'importance d'agir, de prendre des dispositions vis-à-vis de cette maladie. Donc, c'est naturel. Je veux dire, l'action ne se pose même pas. C'est d'être les premiers consultés même dans ces campagnes-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Voilà, ils savent comment parler, ils ont les mots. Ils ont les mots clés, comme tu dirais, les mots qui touchent directement et qui peuvent amener les populations à réfléchir à deux fois avant de poser un acte qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur eux. D'accord. Bon, avant de voir avec Yves et Davila, ça vous dit quoi, vous, l'absence du ministère des Arts et de la Culture gabonais sur une telle thématique, lorsqu'on sait, et je le précisais déjà à l'entame de l'émission, que l'invitation leur a été adressée? Mais ça en dit long justement sur déjà le rapport qu'on a à cet objet qu'on appelle la culture au niveau du Gabon. Voilà, ça en dit long parce que il est évident qu'on ne devrait pas laisser la parole à des personnes qui n'ont pas une maîtrise, un contrôle total sur cette question. Ce sont les autorités du ministère, ce sont les agents du ministère qui doivent être présents, qui doivent être là pour nous expliquer quel rôle ils ont eu à jouer, comment ils ont accompagné l'État justement dans cette campagne, cette guerre voilà, contre le Covid-19. La Covid-19 étant pour moi. Voilà, s'ils sont absents, ça veut dire ce que ça veut dire. Je veux dire, voilà, tout silence a une voix, hein, disait un rappeur. Voilà, peut-être, je sais pas, je n'ai pas envie d'entrer dans la polémique. Je ne peux pas m'entrer dans la polémique. D'accord. Je dirais pas que Donc c'est le thème est tout à fait justifié. Parents pauvres de la République, c'est cela. Mais justement, c'est en résonance. C'est en résonance. D'accord. On se défile quand on n'a pas d'argument. On se défile lorsqu'on n'a pas d'argument. Oui, voilà, donc. D'accord. Bon, c'est assez pertinent, Yves. Un élément. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le thème soit choisi pour aborder en fait tout ce qui va avec toute la créativité autour qu'on peut retrouver dans le milieu des arts et de la culture surtout, parce que si on admet déjà que l'art a cette capacité-là d'unir et de tisser les liens en temps de crise, comme l'a dit la directrice de l'UNESCO, Audrey
Azoulay, qui Oui. l'a dit le 15 avril lors de la célébration de la Journée internationale de l'art, la toute première journée d'ailleurs. Voilà. Et donc, ça veut dire que l'art devrait être considéré. Alors, l'art et la culture sont des cadres d'expression, voilà, des cadres d'expression qui permettent de mieux véhiculer les messages, des valeurs, voilà, importants. Et en ce temps de Covid-19, je pense que ce secteur de l'art et de la culture doit être de plus en plus renforcé, accompagné, mieux géré, parce que c'est à travers ces cadres-là qu'on peut facilement sensibiliser, peu importe les générations, parce que aujourd'hui les arts, hein, par exemple, sont de plusieurs formes. Voilà, et quand on a les tout petits à la maison, par exemple, c'est les arts qui sont de plus en plus visuels, qui intéressent. Donc, on peut passer un message rapidement. Même lorsqu'on regarde, par exemple, un dessin animé, c'est de l'art. En même temps, c'est de la culture parce que il y a des valeurs qui sont transmises à ce niveau-là. Donc, dire qu'un secteur comme celui-là doit être aux oubliettes ou doit être négligé, c'est dire qu'on n'a pas compris quelle est l'arme qu'il faut utiliser sincèrement pour lutter contre cette Covid-19-là. Moi, je me dis, il y a des initiatives que les artistes eux-mêmes, comme les professionnels de la culture ou les acteurs de la culture, doivent prendre pour qu'ils s'expriment. Voilà, on n'a pas besoin surtout d'attendre, on n'a surtout pas besoin d'attendre les politiques pour être accompagné, pour s'exprimer, parce qu'on a vu pas mal d'initiatives en Afrique de l'Ouest. Voilà, lancée par exemple une initiative lancée par Youssou N'Dour, où on a vu pas mal d'artistes regroupés autour. On a vu par exemple les artistes et musiciens de la ville de Mexico qui ont organisé un concert en ligne, un concert numérique, voilà, qu'ils ont appelé Nuit de Printemps. Aux États-Unis également. Voilà, Lady Gaga. voilà. Avec Lady Gaga, Donc, bien sûr. est-ce qu'au Gabon, il y a eu de telles initiatives? Avant d'attendre le politique, il faudrait d'abord que les artistes se fassent ressentir, qu'on sente qu'ils ont la volonté de faire quelque chose dans ce sens. Donc, moi, je crois que c'est tout l'enjeu du débat de ce soir, du sujet de ce soir, de voir comment est-ce que les uns les autres, quelles sont les actions que les uns les autres apportent, proposent, quels sont les actes qu'on peut poser pour que ensemble on mette des forces, on consentisse des efforts pour venir à bout à cet ennemi qu'on déclare invisible, bon, qui est d'ailleurs invisible. On c'est déclare pas ou qui est finalement invisible? En tout cas. D'accord. En tout cas, il est bel et bien visible. D'accord. Donc, il a besoin d'être contrecarré. Il attend d'être contrecarré par les bonnes initiatives. Voilà, justement. Alors, Davila. D'accord, bon, déjà, il est clair que le secteur de la culture, sinon la culture et des arts au Gabon, sinon partout ailleurs, est frappé de plein fouet au même titre que les autres secteurs. Donc, dire que la culture, le secteur de la culture et des arts est un parent pauvre, n'est-ce pas, de la République gabonaise, c'est déjà, n'est-ce pas, oublier sinon les priorités même en cette période de temps de crise sanitaire. Alors, lorsqu'on parle de crise sanitaire, on fait n'est-ce pas allusion au coronavirus. Alors, lorsqu'on parle de coronavirus, quels sont les secteurs qui devraient être priorisés par le gouvernement afin de lutter davantage contre cette pandémie? Au Gabon particulièrement, l'avant-dernier conseil de ministres, sinon l'adresse du président à la nation, il avait, comme on dit au quartier, il avait mis en haut le secteur de la santé parce qu'il disait, sinon, selon le président de la République, c'est le secteur de la santé qui est en contact, qui est le principal moteur même de cette crise contre le coronavirus. De la lutte, en fait. De la lutte contre le coronavirus. Mais en même temps, il y a également le secteur de la culture. Il y a également l'éducation qui est là. Et je pense que dire que le secteur des arts et de la culture est un parent pauvre de la culture, ben c'est un peu trop exagéré parce qu'en même temps, il bénéficie de quelque manière que ce soit du soutien, peut-être pas du gouvernement directement, mais des organisations mondiales comme l'UNESCO. L'UNESCO actuellement, elle va chuter. L'UNESCO actuellement soutient aussi bien l'éducation que la culture pour vivre la pandémie actuelle et pour
pourquoi pas bénéficier même, sinon tirer profit de la crise actuelle. De la crise Voilà. actuelle. Oui, Ouais, Yves, tu ben, voulais moi, rebondir rapidement. pour dire qu'en fait, c'est parce que là, le secteur des arts et de la culture est un secteur transversal, ça touche tous les aspects de la vie en réalité, qu'il est mal exploité aujourd'hui, il est abusivement exploité parce qu'on retrouve des arts et de la culture dans le ministère de la Santé, par exemple. Mais est-ce que c'est reconnu? Est-ce que ceux qui sont censés faire la promotion des arts et de la culture bénéficient d'une reconnaissance dans ce sens? Et pourtant, les spots que nous voyons, et pourtant, les affiches que nous voyons, ça rentre dans ce cadre-là. Et pourtant, les tableaux on peut brandir quelque part, ça rentre dans ce cadre-là de l'art et en même temps de la culture. Mais est-ce que c'est reconnu en tant que tel? Est-ce que les artistes bénéficient de ça directement? Est-ce qu'ils sont allégés et en fait, est-ce qu'ils sont accompagnés dans ce combat-là? Est-ce qu'ils sont associés, si on veut surtout, associés? Je ne pense pas, mais on ne va pas dire qu'il faut prioriser un secteur, mais il ne faut non plus négliger un secteur. Parce qu'on veut mettre de l'accent sur la défense, par exemple, ou l'ordre public et tout, la police, la défense nationale et tout le reste. On met de l'accent sur la santé, dans le ministère de la Santé. On met de l'accent sur l'économie, parce qu'il faut venir soutenir les entreprises en période de crise et tout le reste. On met de l'accent sur le ministère en charge des questions sociales, je crois bien, parce qu'il y a des questions sociales à résoudre, surtout au bénéfice des populations. Mais lorsque on fait le tableau de tout ça, on se rend compte que les arts et la culture en eux-mêmes ne sont pas considérés en réalité, mais le sont implicitement ou abusivement. C'est ce que Implicitement ou abusivement, Justement. oui, Herman. S'il te plaît. Alors, Davila, c'est ça? Oui, c'est Davila. Elle a dit beaucoup de choses. J'aimerais dire un petit mot quand même après son propos. Voilà. Alors, dans une guerre, on ne joue pas tous le même rôle. Il y a Bien sûr. plusieurs articulations, d'accord? Certains sont sur le front avec les fusils, d'autres communiquent, d'accord? On voit des informations, des coordonnées pour savoir où frapper et comment frapper, parce qu'on ne frappe pas n'importe comment, d'accord? Il y a des gens qui font de la reconnaissance. Bref, tous ces segments-là, tous ces maillons-là constituent une même chaîne, d'accord? Pour arriver à un même but. Notamment, donc, à l'espèce, bouter la pandémie, bouter la Covid-19 de notre pays. Les médecins, eux, reçoivent les malades, d'accord? Ils sont effectivement exposés. Puisque les malades arrivent, ils sont malades, quoi. Oui. Et puis, ils peuvent leur transmettre la maladie. Voilà, ils sont exposés. C'est clair que leur rôle est central. Sauf que, entre le médecin et l'arrivée du malade, d'accord, à l'hôpital, il y a des gens qui doivent jouer leur rôle là pour éviter qu'il y ait autant de malades entre leurs mains, justement pour protéger les médecins. Et les artistes, justement, ont ce rôle de barrière. Ce sont les premières barrières. Parce que si Akenenge me dit, Herman, ne sors pas de chez toi, je ne sors pas de chez moi. J'ai confiance en Akenenge, plus que tout autre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Excuse-moi. On a un rapport quasiment spirituel avec cet artiste. Je parle de moi, parce que d'autres ont d'autres icônes qu'ils adulent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, comme disait Yves, on ne peut pas marginaliser les secteurs qui peuvent apporter leur grain de sel dans cette action. Et je ne vois pas, à part bien sûr on parle de la santé, effectivement, des forces de défense, mais ceux qui devraient dire attention, pour éviter qu'il y ait plus de malades, arrêtons d'agir comme nous disons, ce sont les artistes. Ce sont les artistes qui touchent l'âme, d'accord, qui ont un lien de confiance avec leur public et qui sont écoutés. Bah, après, je chute sur ça, sur la question du parent pauvre. Je ne sais pas, peut-être qu'on va l'aborder plus tard. L'UNESCO ne vient pas spontanément comme ça vers les artistes pour dire que voilà, il y a du pognon, faites vos activités, d'accord? C'est via des courroies officielles voilà, que l'UNESCO agit. Et on sait très bien qu'il voilà. donne la ligne directrice des politiques qu'on peut avoir tu as ou compris, mettre en œuvre dans un état. Ça veut dire que les artistes sont délaissés, d'accord? Ils mènent des initiatives personnelles à leur niveau, mais ils n'ont pas de suivi, ils n'ont pas de soutien. Je sais de quoi je parle. D'accord. Oui, David, rapidement. Non, mais en même temps, moi je ne sais pas pourquoi vous le dites. Déjà, il est clair que... Le monsieur, il a donné des exemples, en fait, j'ai envie de dire. Lorsqu'on parle de contribution, sinon pour lutter contre la Covid-19, je le redis,
il y a bien évidemment des priorités. On parle du secteur de la culture, c'est vrai. La culture participe à plusieurs choses. La culture, Mais ne sinon, pourrait les pas arts et la participer, selon culture. toi, efficacement à la lutte Les contre la arts et- propagation du Les arts et la coronavirus. culture participent de quelque manière à la lutte contre la Covid-19. Ça, je n'en disconviens pas. Le domaine de la santé, le domaine de la communication également. Mais pourquoi on se focalise sur un secteur particulier? C'est parce que je me dis qu'il faut se baser sur des priorités. Parler du secteur de la culture, ce n'est pas dire que le secteur de la culture n'est pas important. C'est comme si on dirait également que le secteur de la communication n'est pas important par rapport à cette lutte contre la Covid-19. C'est juste qu'il y a des priorités et il faut comprendre qu'en ces temps On de est pas dans crise, une question de il faut priorité. D'accord, axer on a les affaire- réflexions sur comment Les dire, priorités. sur les On a affaire priorités, à voilà. la population. C'est pas pour C'est dire ça. que le secteur de la culture est Non, non, minoré, s'il te plaît. minoré, voilà. Les populations, Elle a d'accord. son rôle à jouer dans le cadre de la sensibilisation, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais c'est pas une priorité, c'est ce que tu dis en fait. D'accord, les arts et la culture ont leur rôle à jouer, mais c'est pas une priorité, c'est ce que tu dis. Oui, c'est pas prioritaire. d'accord. Les médecins ne sensibilisent pas, Ouais, mais d'accord. il y a un élément, par exemple, que peut-être, hein, ça c'est dans mes réflexions, je me suis dit, d'accord, les initiatives personnelles aussi, privées, devraient quand même, un temps soit peu, faire ressurgir, pourquoi pas, ce secteur-là. Parce qu'on a par exemple notre ami Christon, qui a pris cette initiative, il a reçu le pognon de personnes, il a reçu l'épargne, les tissus et autres de personnes pour se mettre à distribuer des masques gratuitement, d'accord. On aurait peut-être bien aimé aussi que nos amis en fassent autant. Bon, il y a quand même une petite critique qui est faite un peu aujourd'hui à l'endroit de nos amis qui font dans l'œuvre de l'esprit et tout ça, c'est... Est-ce qu'en réalité, ils sont en manque d'inspiration? Parce qu'on a l'impression que depuis un moment, on fait un peu dans du grand n'importe quoi. Vraiment, pardonnez-moi pour l'expression, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On fait beaucoup plus, notamment dans la chanson, c'est beaucoup plus dans du grand n'importe quoi. On est beaucoup plus dans du divertissement. Par exemple, tu parlais d'une icône, c'est bien, mais il y a lui, et ils sont combien après lui? C'est compliqué. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est pas ça en fait la réalité? C'est que le contexte n'inspire pas, ça n'inspire pas au sexe, ça n'inspire pas à l'alcool, parce que de toute façon les bars sont fermés, les motels sont fermés, etc., etc. Et du coup on n'a rien à dire, on n'a rien à chanter, on n'a rien à graffer, on n'a rien à gratter. Est-ce que c'est pas ça qui cause cette absence là justement? Ben, moi je pense que le moment le plus approprié pour qu'un artiste soit inspiré, c'est quand il y a crise, c'est quand il est isolé. Je me rappelle quelqu'un qui disait chaque crise était une opportunité. Voilà, à quel moment on crée. C'est au moment où on est isolé. Lorsqu'on parle du confinement, on parle de l'auto-isolement. Qui est responsable finalement de leur inactivité. C'est à partir de ce moment qu'on rentre en soi, parce que ce sont les œuvres de l'esprit, qu'on entre en soi et qu'on va produire. Alors, si les artistes africains, surtout gabonais, ne parviennent pas à trouver de l'inspiration en cette période, ça veut dire que on ne mérite pas ce qualificatif d'artiste. Finalement, parents pauvres. Voilà. Pourquoi? Donc, mais parents pauvres, parce qu'en fait, c'est de deux manières. D'abord pour l'artiste lui-même qui ne se considère pas. D'accord. Et aussi pour les gouvernants, par exemple, le politique qui doit accompagner les Est-ce que artistes ce n'est pas dans la justement parce que production. les artistes aujourd'hui font dans la vulgarisation de la dépravation que finalement peut-être on les accompagne plus suffisamment? Ça peut être un élément qui peut être vu comme qui peut être intéressant du fait qu'on lorsqu'on constate qu'il n'y a rien. Lorsqu'on constate qu'il n'y a rien, cet élément peut être validé comme étant un élément important parce que ce qu'on voit, c'est que il n'y a rien. Tu as parlé de Christon tout à l'heure. Christon, c'est un individu, c'est une initiative personnelle, mais alors qu'il est président d'une fédération des acteurs de la mode. Alors pourquoi la fédération n'agit pas? Ça veut dire qu'il y a un problème de consensus à l'intérieur de la fédération, de communauté, de se mettre ensemble pour trouver les solutions. C'est ça qui tue au Gabon. Il n'y a pas des initiatives conjointes, il n'y a pas des volontés conjointes qui vont agir ensemble. C'est ça le problème. Donc, moi, je pense que ce que nous sommes en train de dire ici doit interpeller et les artistes et les politiques pour
pour que l'art et la culture soient au centre de ce combat également. Il n'y a pas seulement que pour ce combat, il y a aussi pour les combats à venir, parce que un peuple, en réalité, comme le disait Marcus Garvey, un peuple sans culture est semblable à un arbre sans racines. Est-ce que nous avons déjà su fonder une culture? Et là encore, j'ai un problème avec culture gabonaise ou bien les cultures gabonaises. Je préfère dire les cultures gabonaises ou du moins ces traditions. Est-ce que nous avons déjà pu construire une culture nationale, une culture gabonaise? Ça, c'est tout un débat. On les a bien vus, par exemple, les artistes, tu me permets, ils ont chanté les louanges en période électorale. On les a vus, ils ont chanté, ils ont soutenu un ce sont XY. ces artistes qui sont limités aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont limités. limités. Là, on s'est On pas ne peut dit. pas faire tout un album. On n'a même pas parlé de parents pauvres. pauvres. Mais là, quand même, il y a une crise. C'est-à-dire, il y a un truc là qui est en train de bousiller l'humanité. Et puis, personne ne s'en occupe. Pire, les artistes, c'est quand même eux. Le vecteur, c'est. Parce que les artistes eux-mêmes sont en crise. Les artistes eux-mêmes sont en crise. Depuis les années. Laquelle des crises finalement? La La crise d'inspiration ou la crise de moyens? S'il te plaît. De moyens ou d'inspiration? Mais bon, je crois que tu abordes plusieurs questions en même temps. Oui, nécessairement, on est obligé à peu ça près. fait un peu un débat. Excuse-moi, ça disperse un peu parce que D'accord, tu d'accord. poses le problème de la dépravation des mœurs dans l'art. D'accord? Bon, je vois pas trop le lien entre la question de chanter tout et n'importe quoi et la crise en fait. Parce qu'un artiste, il est en situation. Quand effectivement tout va bien, il peut chanter la fête. Quand tout va bien. D'accord. La fête, et quand il est en crise, effectivement, il prend sa plume, il prend sa guitare, il prend ses pinceaux pour chanter la crise. Voilà. Puisque l'art comme la philosophie. Et actuellement. J'en viens, l'art comme la philosophie est fils de son temps. Voilà, les artistes ne peuvent pas parler. Bon, c'est vrai que parfois ils sont prospectivistes, mais le plus souvent ils sont ancrés dans leur réalité. Voilà, ils ont faim, ils ont soif, ils sont en joie. D'accord. Alors, donc là, pour un peu rester sur ce débat Bien sûr. des contenus, voilà. Mais justement, ça devrait attirer ton attention, toi en tant que communicant. Quelle est la musique qu'on finance? Quelle musique est soutenue? Quel type de culture fait l'objet d'un soutien de la part de nos autorités? On sait tous qu'il y a des acteurs qui font autre chose que cette musique-là. Qu'est-ce que aussi on va dire quoi, une proposition, voilà, c'est une offre comme les autres. Oui. Il faut bien qu'il y ait du tout, voilà. Bien sûr. Tout, un peu de légèreté, un peu de confiance. Dans le monde, c'est pas tout pareil. Mais sauf qu'au Gabon, on constate, en Afrique en particulier, au Gabon, surtout, que cette offre à charge, en guillemets, négative, c'est subjectif, c'est ce que moi je pense, et toi aussi, je pense aussi. Et valoriser. À côté, ceux qui disent soyez des gens bien, ils sont mis de côté. Alors finalement, voilà. je crois qu'au finalement on se rejoint parce que finalement la crise elle est à quel niveau? Non. Dans les moyens ou dans l'inspiration? Là, je ne suis pas dans la crise, je suis dans les contenus. Le contenu, bien sûr, dans le contenu. Après, quand on arrive à un peu de crise, sachant que ces gens-là sont des leaders d'opinion, l'État peut se servir justement de quelqu'un qui donne du monde via sa musique, voilà, un peu en dessous de la ceinture, pour dire autre chose à ses fans. Ok, un tel, toi tu chantes bien ça, on t'aime beaucoup, il y a 50 000 personnes, 100 000 personnes qui vont regarder tes vidéos. Cette fois-ci, tu vas dire X, Y, en lien avec la crise. On a vu quelqu'un que... Voilà, donc en fait, l'État devrait fixer le cap, c'est-à-dire on invite les artistes. Un exemple, il y a un artiste que je n'aime pas beaucoup, je le dis clairement, Fally Poupa. D'accord. Je n'aime pas, mais pourtant il a fait, il faut aussi un peu dans, on bouge et tout, on chante, la vie est belle. Tu vois ce que je veux dire, non? Il a fait un morceau... contre le corona. D'accord. C'est moins crise. D'accord. Voilà, il a fait un truc contre le corona que je n'ai pas aimé. Bon, mais en tout cas, j'aime le contenu. Non, j'aime le contenu. Ok, machin, il faut sortir, masquer, rester chez soi et tout. Ok, voilà. Donc, le contexte est là, c'est la crise. On compose, on produit des œuvres culturelles, artistiques qui sont en cohérence, en résonance avec ce contexte-là. Voilà. En gros, je pense. Donc, ce n'est pas une question tant de dépravation de mars ou pas. Oui, voilà. en fait. Mais c'est une question d'orientation. Et l'État, là, je t'aime là-dessus. Très bien. L'État, effectivement, peut, c'est les techniciens, notamment le ministère de la Culture et de l'Éducation populaire, peuvent se dire que, bon, voilà, on a des gens qui donnent du monde, qui attirent des populations. Tout dernièrement, je ne sais pas, tu as vu le challenge entre Baponga et lors des communaux. Exactement. On parle de plus de 300 000 vues voilà, comptabilisées. T'imagines que si Baponga ou Ecomi disent restez chez vous, portez des masques et compagnie, forcément les gens vont écouter. Forcément, il y aura un impact. Donc l'État peut se dire, l'État prend des financements, parce qu'il faut donner l'importance aux artistes, comme je disais tantôt. On donne de l'argent à ces gens-là, oui.
On donne de l'argent, que les mecs allaient produire des œuvres et tout pour amener les populations à adopter les mesures, les gestes barrières. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà, donc l'État aussi a son train de se la jouer. En même temps, on peut aussi demander à ce que les artistes puissent avoir des initiatives personnelles en vue d'apporter leur contribution dans cette lutte. D'accord. Voilà. On peut aussi demander, bon après je pense pas artistes. que un artiste devrait toujours attendre l'État pour Non, faire mais quelque non, chose. bien sûr, je suis C'est d'accord. important. Je suis Oui, mais d'accord après, avec il y a Damila. quand même, je suis par rapport d'accord, à je ce suis que d'accord. Herman disait, je pense que la question des droits d'auteur fait surgir, n'est-ce pas sûr. vient, Oulala, n'est-ce pas, oulala, on oulala. surgit Donc c'est seulement parce par qu'on n'a rapport pas à de tout droit cela. d'auteur. Parce Non, 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 qu'il c'est faut pas ce dire qu'on dit. que la question des droits d'auteur au Gabon, c'est une question qui date. Très épineuse d'ailleurs. Donc, si avant la période du coronavirus, on parlait des questions de droits d'auteur, tous les artistes, ou du moins la majorité des artistes se plaignaient du fait qu'ils ne perçoivent pas les droits d'auteur, qu'ils ne sont pas soutenus par le ministère de l'Éducation. Ça les a quand même pas empêchés de sortir des albums, des maxi-singles, des vidéos, Bien etc. évidemment. Alors, De faire des concerts. Ce qui veut dire qu'en cette période de crise, sanitaire, la question des droits d'auteur perdure. Et ce qui veut toujours dire, comme tu le dis, que certains artistes ne vont pas nécessairement attendre que le gouvernement puisse booster leur inspiration, sinon puisse venir motiver ces derniers. Ils ont le devoir de participer à la lutte contre la pandémie actuelle sans pour autant attendre la question des droits d'auteur, qu'elle soit financée ou pas. Finalement, puisque... Donc, c'est pour dire... Après, oui, c'est pour dire, il faut chuter. C'est pour dire finalement que, enfin, j'ai envie de vous rejoindre lorsque vous dites finalement, que... d'accord. J'ai envie de vous rejoindre lorsque vous Je dites suis que rassuré. finalement, les arts et la culture au Gabon sont parents un pays... pauvres. sont Bon, parents d'accord, qui pauvres fait des arts et de la culture au Gabon, un parent pauvre ou encore des parents pauvres de la République? Est-ce que ce sont les artistes eux-mêmes ou finalement la politique gouvernementale? D'abord, c'est l'artiste lui-même. Si un artiste ne produit pas ce qui est intéressant, Ce qui est intéressant, voilà, d'accord. il ne peut pas impacter, il ne peut pas. Mais selon attirer toi, qu'est-ce qui est l'attention. intéressant Bon, désormais pour notre bon, société? par En exemple, période de Covid, par non, exemple, non, qu'est-ce qui aurait été intéressant? Qu'est-ce qui aurait été intéressant, c'est de passer le message, sensibiliser. Et alors, c'est rapprocher, c'est inspirer, c'est apaiser, c'est partager. Voilà, c'est ça. Et lorsqu'on est en situation où on demande à tout le monde d'être isolé, je crois qu'il n'y a que les artistes pour ouvrir, pour mettre les gens ensemble, même étant isolés. Même étant isolés. Voilà. Mais tu donnais des Donc, exemples voilà. très bien Bon, de par le maintenant, monde. Voilà. Il y a eu des très beaux, Donc, des très beaux exemples, des justement, très belles mais initiatives. maintenant, si les artistes au Gabon, par exemple, n'ont pas ça, ne font pas ça, ne passent pas le message, n'apaisent pas. Mais pourtant, on Ça les veut voit dire- faire le ça- buzz quand même. Hein? Voilà. Aujourd'hui, il y a les gens, le simple fait même de dire Covid-19 et que les gens en meurent, ils paniquent. Exactement. Or, l'artiste peut donner espoir, Exactement, confiance. exactement. Voilà, mais il est où cet artiste? On le cherche, c'est de lui qu'on parle ici. Alors, à partir de ce moment-là, posons-nous la question de la qualité de ce qu'on produit. La qualité de ce qu'on produit pour être accompagné. La nécessité, c'est qu'il faut accompagner. En fait, le besoin qui se fait sentir, c'est qu'il faut accompagner. Mais ici, parler des droits d'auteur en cette période-là, je vous dis que c'est une belle fausse question. Parce qu'on ne peut pas parler des droits d'auteur en période de crise, en période de crise sanitaire où tout le monde doit apporter sa Et pierre à pourquoi l'édifice. pas, Yves? C'est comme dire aux journalistes de ne pas écrire parce qu'ils n'ont pas Parce qu'ils encore n'ont reçu pas leur reçu subvention leur et pourtant subvention, par exemple. ils écrivent. D'accord. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui me disait le personnel soignant est assez Ben. boosté parce que le président de la République a permis. Bon, après, on une dit petite, le copie là, voilà, le quoi. copie là tout l'argent qu'il faut. pour Oulala, accompagner oulala, tout. oulala, Pourquoi oulala, pas, oulala. Yves, De toute pourquoi façon, pas, oui, rapidement une Je sais pas réaction moi, par rapport à ce pourquoi qu'il pas, dit. On va regarder ce que nous dit Franck Baponga. C'est un artiste, c'est un gros acteur de la culture au Gabon. Il nous dit quelque D'accord. chose de super intéressant. D'accord, mais évidemment, je converge avec elle. Hein. Le statut de l'artiste est défini par l'État. À ce niveau, c'est l'État. Ah, d'accord, C'est l'État qui défini doit par jouer. l'État. C'est l'État du point de vue juridique. Voilà, qu'est-ce qu'un artiste peut attendre en Mais est-ce qu'on est artiste en par termes de- décret? Non, je parle du Par le statut, fait que la loi existe ta pour profession, des d'accord, hein, est clairement régentée, voilà, est définie par les textes en vigueur. Et c'est pas toi qui les votes, c'est l'Assemblée nationale, d'accord, le gouvernement et compagnie qui fait des propositions, d'accord, voilà. Et tu agis en fonction d'un cadre juridique clair. Les artistes évoluent dans un vide juridique, d'accord. Je peux piquer ton œuvre tout de suite. Et tu ne peux pas me poursuivre parce que Mais il y a eu un texte qui a été produit. Non, s'il te plaît, tu vois un peu, aujourd'hui, l'application de ce texte pose problème jusqu'à présent, d'accord.
les artistes ne perçoivent rien. Pour le moment. En termes, c'est vrai qu'on parle d'un bureau qui a été mis en place. Le Vigala. Effectivement, mais je crois que pour le moment, il n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière dans son fonctionnement. Donc le statut de l'artiste, c'est d'abord avant tout une question gouvernementale, une question politique. Mais bien sûr, les artistes peuvent pousser à mener le gouvernement, je suis d'accord avec toi, via leur action, à agir. Effectivement, à agir. Bon, nuance, avant que tu ne passes à l'élément que tu viens de présenter. On n'a pas à régenter la création, je crois. Hein. Exactement. Voilà, on n'a pas à régenter. Les gens doivent créer tel que, voilà, selon leur contexte, leur état d'esprit, c'est qu'ils veulent. L'idéal, effectivement, serait qu'il y ait un canevas plutôt positif pour nous, pour notre nation. Mais l'artiste est libre par définition. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est, en guillemets, de l'aider à créer et de vivre de son art. Enfin, bref, vivre de leur art, voilà. vivre de leur art, c'est aussi permettre aux gens d'avoir un espoir. Ça veut dire continuer à chanter, écrire, dessiner, faire de tout ce que vous savez faire lorsque vous êtes artiste, justement à travers, je sais pas, la possibilité que vous donnent vos moyens. C'est important. Mais enfin, j'ai bien envie de penser que lorsqu'on est en corona, là, tout est fermé. Les cerveaux, peut-être l'inspiration aussi est confinée. Du coup, on n'a pas de sexe à chanter, on n'a pas de n'importe quoi à chanter, on chante rien parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se vend et c'est ce qu'on voit. Bon, on regarde ce que nous dit Monsieur Franck Baponga, on va dire monsieur. Voilà, on regarde ce que nous dit Monsieur Franck Baponga, on se retrouve juste derrière, tout de suite. Comment, en tant qu'artiste, en tant qu'acteur culturel, traversons-nous cette crise sanitaire? Et bien, comme son nom l'indique, hein, c'est une crise, donc assez difficile, et c'est difficile pour tout le monde. Nous, on reste confinés, on est confinés, on respecte les gestes barrières, donc on sort le moins qu'on peut, et on a le télétravail pour certains projets, et on essaie d'avancer sur des projets personnels aussi. On s'occupe de la famille parce qu'en tant qu'artiste, on n'est pas souvent à la maison. Donc, c'est le moment pour s'occuper du mieux qu'on peut de la petite famille. Eh ben, en tant qu'artiste, au tout début, j'ai été principalement sur des spots de sensibilisation. Des artistes en avaient fait aussi, d'autres en boîte de part. Après, il y en a qui ont fait des titres, des chansons. On s'est engagé aussi sur des projets porteurs visant à récolter les fonds. Ça a très bien marché, récolter les fonds pour des orphelinats. Et voilà, c'est comme ça qu'on a pu s'engager par rapport à cette crise en tant qu'artiste. C'est un peu notre rôle, la sensibilisation et partager ce qu'on peut avec nos dons. Dieu nous a donné des dons assez particuliers d'ailleurs. Et donc, s'ils peuvent servir pour d'autres, on n'hésite pas. Par rapport à notre ministère de tutelle, le ministère de la Culture et des Arts, aucun signe, aucun geste, mais je pense personnellement que ce n'est pas de sa faute. Je pense que l'État, enfin, le sommet de l'État a porté son regard d'abord sur la santé en elle-même, sur la riposte, a porté son regard sur le territoire, la sécurité, tout ce qu'il y a eu comme engagement de ce côté, et sur l'économie, les finances et tout ça, l'aide aux populations. Et donc, on n'a pas vraiment pensé à la culture et à son ministère. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, je ne parle pas de pandémie, mais je parle du fait que le ministère de la Culture a été toujours considéré comme le dernier de la classe et le dernier à qui on pense. Donc, ce n'est pas la première fois que ça arrive. On espère que c'est la dernière. On aimerait bien. Et donc voilà. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à toi, Franck Baponga. Il parle avec le cœur et c'est pertinent, c'est plausible ce qu'il dit. On a mis l'accent, comme tu le disais, sur certains secteurs qui, selon toi et les autres, sont finalement prioritaires. Et le ministère des Arts et de la Culture a été mis de côté, le dernier de la classe. Exactement. Une réaction quand même? J'applaudis d'abord, franchement, on devait tous applaudir d'ailleurs, hein, après cette réaction magnifique. Voilà, je n'ai pas pour habitude de louer les actions de cet artiste-là, mais pour une fois, je dis chapeau. D'accord. C'est une analyse, j'ai envie de dire, froide d'un acteur, plus que toi et moi, voilà, qui est au front, qui vit cette réalité-là. C'est présenteur du ministère de la Culture, de l'État gabonais, c'est cette incurie, j'ai envie de dire, parce que c'est une incurie. D'accord. Voilà. Les artistes sont des mendiants, les artistes sont laissés pour compte. Je parlais tout à l'heure
des élections. Mais pendant les élections, c'est ce qu'ils appellent les gombos, l'homme politique, pour une fois, hein, il ouvre un peu le coffre-fort là, il distribue quelques billets aux mendiants, justement. Et pendant l'élection, justement, nous sommes tous riches, le parent pauvre n'existe plus. Dès que l'élection termine, Retour à la réalité. on repart chez le malien pour prendre les bons et les frangins, ouais, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. D'accord. Donc, moi, voilà, il n'y a rien à dire, je pense qu'il est très explicite, pas besoin d'avoir un verbiage intellectuel pour dire pour plus. commenter davantage ce qu'il a dit, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Voilà. D'accord, Davila. C'est pour Davila. D'accord. Alors déjà, Franck Baponga, sinon le classique Franck Baponga, a mis en exergue ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en cette crise sanitaire de coronavirus, il y a certains secteurs qui sont prioritaires, et notamment le secteur de la santé, le secteur... Je crois qu'il a beaucoup plus déploré cela. Justement, il déplore le fait que le secteur de la culture dont il fait partie, n'est-ce pas, soit considéré comme dernier de la classe en cette crise sanitaire, sachant bien évidemment que les artistes, tous les professionnels de la culture et des arts participent de quelque manière que ce soit à la lutte contre la pandémie actuelle à travers les sensibilisations. Comment penser une politique de riposte, de contrôle de tout ce que vous voulez, de lutte contre la propagation d'un tel fléau sans penser aux artistes? Comment ça se passe? Alors, bon... Ça, c'est quand même chaud. Hein. Moi, lorsqu'il faut aller voter, d'accord, là, on voit les artistes. Eux, s'ils ne refusent pas, sans doute peut-être parce qu'ils sont tellement parents pauvres, ils ont faim, ils sont des mendiants, comme tu dis. Finalement, est-ce que l'artiste ne devrait pas se faire respecter? Parce que c'est un peu chaud, là, finalement. Davila. L'artiste doit se faire respecter. L'artiste est respecté. Est-ce que c'est resté lorsqu'on parle des élections, certains candidats, n'est-ce pas, sollicitent l'appui de bon nombre d'artistes pour venir chanter pour eux, pour venir faire des éloges, etc. et faire d'autres choses. Et donc finalement, ils sont beaucoup plus inspirés parce qu'il y a le gain, c'est ça? Moi, je vais du principe qu'en cette crise sanitaire, il faut faire, ou du moins, il faut penser aux priorités. Je reviens là-dessus. Et les arts et la culture. Les arts et la culture participent de quelque manière que ce soit à la sensibilisation contre la pandémie actuelle, mais ne sont pas prioritaires dans cette riposte. Moi, en écoutant Franck Baponga, ça m'a fait penser à un texte vraiment très mélancolique qu'a écrit Victor Hugo à son temps, Mélancolia, les enfants qui travaillaient en coulant les larmes de sang, qui pleuraient et tout. Et c'est ça la mélancolie que Baponga vient de décrire là. Et c'est malheureusement qu'il a parlé. C'est pas heureusement. Parce que quand on écoute Franck Baponga, il est en train de décrier le fait que ce ministère, c'est même pas une affaire de la pandémie. C'est-à-dire que ce ministère a toujours été le dernier de la classe. Est-ce que c'est parce qu'ils sont, par exemple, le dernier de la classe ou considérés comme tels, ou parents pauvres, qu'ils n'ont pas répondu? Parce que ça leur coûtait quoi d'être là aujourd'hui, de nous dire... Mais il a quand même dit, bon, pour ce qui est de Franck Baponga, pour l'artiste, je pense qu'il a fait un geste très important, parce qu'à travers ce qu'il vient de dire, à travers ce qu'il vient à travers l'émission, il s'adresse à plusieurs personnes. D'accord. Bon, le ministère qui n'a pas répondu favorablement à notre appel, peut-être à ses raisons. Bon, moi, je ne sais pas de quoi il s'agit dans leur couloir, comment ça se fonctionne là-bas. Mais ce qui est sûr, lorsqu'on vous adresse une telle invitation, je crois que... Est-ce que ce n'était pas le moment? C'était pas l'occasion? C'était l'occasion, puisqu'on est en période de sensibilisation. Le ministère devait profiter de la plateforme pour sensibiliser à sa manière. Parce que les questions permettent de rebondir sur ce qui a déjà peut-être été dit, mais parce que la meilleure sensibilisation, c'est la répétition aussi. Voilà. Donc, si le ministère n'arrive pas sur ce plateau pour communiquer, ça veut dire qu'il y a quand même... Où il y a des plateaux qu'on choisit finalement. Bon, on ne devrait pas, en cette période, on ne devrait pas choisir... Si on vous donne la parole pour parler contre la COVID-19, je ne pense pas qu'on devrait choisir. Voilà, parce que ce qui importe ici, c'est de s'adresser aux populations, peu importe les manières, en utilisant tous les canaux possibles de communication possibles. Voilà, donc nous, on fait notre part. Et on fait notre part à travers ce thème, et comme on l'a toujours fait à travers d'autres numéros. Et je pense que les artistes
ils font, il y a quelques, Bapunga l'a dit, il y a les spots, les spots publicitaires qui passent, bon, je ne sais pas, des sensibilisations surtout. Il y a les morceaux qui sont, j'ai vu Que personnellement, j'ai pas vu. Bon, ils ont beaucoup publié pareil. sur YouTube. Ils D'accord. ont publié sur YouTube, j'ai vu quelques morceaux. Pareil. Sur YouTube. Voilà, sur YouTube, quelques Lorsqu'on sait morceaux. que Internet Il y est a- un il y luxe a- au Gabon. Il y a quelques tableaux qui ont été peints dans quelques quartiers de Libreville, voilà, sur les murs, les jeunes qui font le graffiti, mais c'est pas abondamment que ça a été fait. Il y a Ces la jeunes-là, collecte il faut la récolte préciser des qu'ils fonds. sont considérés et pris comme des Maintenant, délinquants. ce qu'on décrit Oui, oui. ici, ce que moi je décris ici, c'est qu'il n'y a pas une initiative collective Exact. qui fasse un boom, qui un peu comme on voit en Afrique de l'Ouest, des initiatives qui sont prises. Où sont les anciens, Les pionniers. les pionniers de cette affaire-là, qui sont dans le monde de l'art et de la culture? Ils sont où pour encadrer ces jeunes-là, ou bien pour lancer une initiative, un projet d'envergure? Plus, de haute envergure. plus Voilà. surprenant, ils prennent même pas l'exemple ou encore les exemples que les autres nous ont donnés. C'est-à-dire, on peut c'est-à-dire si on veut pas être au contact des uns et des autres parce qu'on a peur d'être tout de suite contaminé ou un virusé, un truc du genre, on peut chanter depuis chez soi, mais Mais bien c'est sûr. possible quoi. Bien sûr, mais Roy, moi, excuse-moi, je suis obligé de revenir sur les propos de Davila. D'accord. Parce que Ça passe pas. Non, c'est important quand même de clarifier les choses. D'accord. Non mais Personne- elle a une non, position non, personne, et... non. C'est un intellectuel, Bien sûr. donc on peut quand même discuter. Personne n'a dit que la santé, bon, parce que je crois que chez elle, c'est la santé qui est le secteur prioritaire. Un C'est exemple clair. parmi tant d'autres. D'accord. Quand même dans ce truc-là, la santé... Est-ce que voilà. par exemple, comment tu vis par exemple la présence des forces de l'ordre? On a l'impression que nous sommes beaucoup plus dans une sorte de gestion de crise sécuritaire Exactement. que gestion de crise sanitaire en fait. Comment tu vis cette C'est un présence-là? basculement. Non, mais Voilà. parce qu'il est clair que au-delà des mesures qui sont édictées par le gouvernement, il y a bon nombre du moins il y a certains compatriotes gabonais, ou du moins dans d'autres pays également, qui ont souvent cette tendance-là à ne pas respecter les mesures barrières, d'où l'importance, Les barrages, Roy, Oui, partout, s'il te plaît. des armes, etc., etc. Parfois, les gens, ils vous font un contrôle, même ils n'ont pas de bavette, mais ils vous demandent une bavette. Lorsqu'on te dit mets la bavette, tu ne veux pas, on fait quoi? On emploie la force. Roy, D'accord. Roy, s'il te plaît. Comparaison n'est pas raison, mais dans les actualités, notamment sur France 24, une chaîne peut-être concurrente, je ne sais pas, on nous a présenté l'exemple de la Finlande. La Finlande, le premier ministre finlandais, c'est une dame. Il y avait 0 policiers dans les rues. 0 barricade, 0 barrière, 0 pression. Les Finlandais d'eux-mêmes ont pris conscience de la maladie et ont en guillemets pris disposition par rapport à cette maladie-là. Mais comme tu le dis, Excuse-moi, eux-mêmes, ils ont pris excuse-moi, conscience, non, alors excuse-moi, que dans d'autres régions, excuse-moi. ce n'est pas Est-ce le que toi, tu as cas. besoin Excuse-moi, d'un conseil excuse-moi. militaire derrière toi? Excuse-moi. Peut-être pas moi, mais d'autres, oui. Non, mais excuse-moi. D'accord. C'était un travail. Je veux dire, c'était un travail, c'est un aboutissement. Voilà. Sûrement qu'une éducation populaire qui a amené ces populations à être dans un conditionnement intellectuel et émotionnel qui fait que quand le gouvernement lance des mots d'ordre, automatiquement chacun se plie à ces mots d'ordre-là. D'accord. Or, les artistes justement ont un rôle à jouer dans la formalisation de la conscience collective, d'accord, une nation. Ici, excuse-moi, là je rentre un peu dans mes choses d'anthropologue. Non, mais c'est très bien, en même temps. Des gens qui croient beaucoup plus au bêtises qu'au président. C'est que son Nganga, son père initiateur, a plus d'autorité que le président. Donc si ce Nganga-là ne prend pas la parole pour dire que mon ami, là c'est dangereux. Il n'est pas dedans. Non, il n'est pas dedans. Non, il peut dire non, moi je continue à faire mes trucs. Tu vois, un peu, mon père initiateur ne m'a pas appelé pour me dire que l'histoire là nous gaspille tous. D'accord. Est-ce que tu vois un peu? D'accord, je vois. Ça c'est la culture, ça c'est dans la culture. Comme il y a un débat là-dessus. Bien sûr, il y a un gros débat un dessus. gros débat. C'est notre âme. C'est ce que je veux dire. C'est notre âme. Et les artistes justement jouent ce rôle-là. Je sais pas, c'est comme disait Baponga, c'est un don. Ils parlent à l'âme. D'accord? Donc pour soulager nos médecins, effectivement, qui sont au front, qui sont exposés. Voilà, face à ce virus-là, on doit pouvoir mettre des garde-fous pour que au lieu de 100 personnes, il y ait 2, 3 personnes ou 5 personnes, il faut l'embrouiller tranquillement, sans pression comme on l'a vu ailleurs. Et à ce niveau, justement, les artistes peuvent apporter une contribution forte pour aider nos médecins, nos praticiens. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, on va aller tout à l'heure pour la rubrique Zoom sur, d'accord? Mais j'aimerais savoir quel est, selon toi, le bilan ou encore le constat que tu fais un peu de l'état des arts et de la culture actuellement au Gabon. Ben, Parents pauvres, pas parents pauvres bon, déclaré parent pauvre.
de ma propre bouche parce que je fais le constat. Moi, j'essaie d'observer ce milieu-là, ce secteur-là depuis des années. La preuve en est que chaque festival, chaque numéro, édition du festival Gabon 9 Provinces, je suis souvent, voilà, là de moi-même, je viens suivre un peu les artistes, je viens regarder tout ce qui est produit. Je regarde un peu de gauche à droite et moi-même, je suis également un artiste. Tu vois? Donc, on ne vit pas réellement la chose. C'est-à-dire que on a l'impression personne ne nous regarde. Et quand je dis le nous, parfois il est inclusif et exclusif. Voilà, en tant que chroniqueur, c'est exclusif, mais en tant qu'artiste, c'est inclusif. Donc, on ne regarde pas, on a l'impression que personne ne regarde, personne ne suit, personne ne valide, comme on dit, ce qui est fait. Parce que parfois c'est une affaire d'acquaintance, une affaire de qui est le petit de qui est dans tel réseau et tout. Non, mettez d'abord une plateforme qui va recenser tout ce qui est fait. À partir de ce moment, vous allez vous-même avoir les critères qu'il faut. Mais donnez d'abord la possibilité aux gens, aux uns et aux autres de se prononcer, de s'exprimer, de s'exprimer et encadrer. C'est vrai, il y a le texte sur les droits d'auteur et les droits voisins que M. Alain-Claude, à son temps, quand il était ministre de la Communication, a fait valider. Bon, ce texte-là, je ne pense pas qu'il soit rentré en vigueur, comme on dit. Parce que même le Burgada a des difficultés à fonctionner. Le prélèvement qu'on avait dit, où on a indiqué les sources pour avoir de l'argent, mais ça ne se passe pas comme on a dit. Mais ça veut dire qu'on n'a pas un regard tranchant sur ça. Donc, moi je dis, ces parents pauvres, c'est peu considéré, il faut travailler parce que le secteur de la culture, vraiment, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu. Mais nous, qu'est-ce qui va rester pour nous? Si déjà on n'a Si même on pas n'a la même culture. pas, voilà, c'est ça le problème. Alors Herman, on va se séparer de toi, un mot de fin. D'accord. Ben, merci déjà, merci de m'avoir invité sur votre plateau, magnifique plateau. Merci beaucoup. Voilà, je te félicite déjà pour la maestria avec laquelle tu gères ton émission. Merci franchement, on a besoin de beaucoup de talents comme toi, voilà, créer une émulation. Hein. Voilà, parce que franchement, le paysage gabonais médiatique manque de visage, manque de charisme et je crois que je crois que tu es le futur, hein, tu es le futur. Je dis merci. Voilà, mais franchement, je suis heureux et ravi d'avoir échangé avec des personnes de ces qualités-là, Davila, Yves. Franchement, c'était beau, c'était magnifique. Et par contre, tu n'as jamais dit deux mots, excuse-moi, rapidement, sur le centre culturel gabonais. Voilà, c'est une initiative du professeur Okombeka, Véronique Solange, elle est professeure à l'LNS, voilà, notamment en études hispaniques, voilà, hispanisantes. Elle a créé l'Institut culturel hispano-lusophone, voilà, qui fait dans l'interculturalité. C'est dans ce cadre-là que le centre culturel gabonais a aussi vu sa naissance. Donc, on donne la possibilité aux artistes gabonais de tous les bords, voilà, qui n'ont pas de plateforme, qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, de venir chez nous pour présenter leurs œuvres, pour en guillemets donner vie à ce qu'ils ont dans leur esprit. Parce qu'on sait que les tribunes et les plateformes d'expression pour les arts manquent cruellement dans notre pays, dans notre capitale gabonaise, à Libreville. Donc qu'ils viennent chez nous, nous ne sommes pas très loin, nous sommes à Soutega, et on sera ravis de les rencontrer et de partager leur amour de l'art. Voilà. D'accord. Bon, donc merci beaucoup et voilà, bon vent, bonne suite. Bien, merci beaucoup surtout à toi d'avoir répondu présent à cette invitation. Simplement rappeler et préciser que Roy Comelan sans Yves, sans Davila, sans Morgane, il n'est absolument rien du tout, d'accord. Donc les compliments vont aussi à votre endroit, messieurs et dames, sinon voilà. Donc merci beaucoup Herman. Simplement rappeler, on a vu un peu le power, comment on va dire, le power, la puissance, la pression qu'amènent parfois toutes les éditions Gabon 9 Provinces, etc. etc. On ne paie pas le taxi à quelqu'un, on ne paie pas le transport à quelqu'un, les gens ils vont eux-mêmes. Est-ce que les artistes, ils vont finalement sur ces scènes-là parce qu'on leur promet le gombo? Je sais pas, est-ce que finalement les gens, les populations vont à ces événements parce qu'ils aiment le message délivré par les artistes? Là, on ne sait plus trop grand-chose en fait. On va pour la rubrique Zoom sur. On se retrouve tout juste derrière, tout de suite. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail.
évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. On vous le dira jamais assez. En période de corona, il faut garder une distanciation. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, distanciation sociale. Se dire bonjour sans se serrer la main. Il faut plus faire les bises et tout ça. Il faut avoir une bavette parce que de toute façon, le port de la bavette devient obligatoire en République gabonaise. De toute façon, si vous ne portez pas, ça a vos risques et périls. On y va cette fois-ci avec Yves. Yves, tu nous as préparé de très beaux éléments dans Zoom sur. Il s'agit justement de l'art et la culture en période du Covid-19. Justement, il s'agit de l'art et de la culture au Gabon en cette période de coronavirus, donc de Covid-19, mais tout en faisant un tableau un peu panoramique sur la diversité culturelle au Gabon. Donc pour ne pas trop tirer dessus, je pense que nous allons regarder l'élément qui va nous en dire plus, et comme ça on va se retrouver derrière, c'est mieux qu'on est allé sur l'élément directement. C'est Zoom, à tout de suite. La culture, un secteur humainement fondamental qui continue de raviser les flammes de l'espoir dans une Afrique caractérisée par sa diversité identitaire. La force des sculptures, des peintures, des chants, des mythes, des légendes et des contes y traduisent la vigueur et le dynamisme vital des peuples attachés à leur culture millénaire. La culture, dit-on, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Au Gabon, qu'est-ce qui nous reste de la culture et des arts, surtout en ce temps difficile de crise sanitaire mondialisée? Nul besoin de rappeler que le Gabon, pays du centre-ouest d'Afrique, est un creuset de culture incontesté au regard de la diversité ethno-linguistique qui le définit. Avec sa diversité culturelle, ce pays d'une cinquantaine d'ethnies vibre aux couleurs et aux valeurs des traditions ancestrales, qui alimentent sans doute la conduite des peuples les plus attachés à leurs racines, tout en créant une symbiose entre les communautés nationales et étrangères. Du Mvet ou de l'Elone chez la communauté Fan, du Mbouada ou Mpunji chez les peuples Koulou, et le Ndjembe chez les Omiane, du Ngwata chez les Teke, le Buiti, qui tire sa source des pays Togo et Apinji, sans oublier la sculpture de la pierre de Mbigou et bien d'autres. Le Gabon est donc l'un des brevets du patrimoine culturel, aussi bien matériel qu'immatériel du berceau de l'humanité. Toutefois, ce tableau reluisant décrit suprabute quelque peu à la réalité du moment. Le contexte actuel semble en effet nous révéler que le secteur des arts et de la culture au Gabon passe sous le poids de l'oubli. Pour preuve, artistes et acteurs de la culture se trouvent visiblement abandonnés à leur propre sort. Si plusieurs secteurs ont pu bénéficier des mesures d'accompagnement du gouvernement selon les recommandations du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, relatives à la situation de la crise sanitaire, à la pandémie de Covid-19, mais l'industrie culturelle et créative, elle nous semble rester un vrai parent pauvre de la République. Pourtant,
Les statistiques de l'UEACP 2020 relèvent que cette industrie est un moteur de plus en plus puissant du développement et l'un des secteurs à la plus forte croissance dans le monde. Elle représente environ 3% du PIB mondial et 30 millions d'emplois. De quoi amener le Gabon qui bénéficie depuis août 2019 et pour une période de 2 ans d'une assistance technique de l'Union européenne dans le cadre de programmes de soutien, de renforcement des industries culturelles et créatives, à créer des nouveaux cadres réglementaires pour une réelle expansion des dites industries, pouvant apporter leur contribution à la diversification tant souhaitée de l'économie gabonaise. Bien, de retour sur le plateau de Face au présent. Et là, nous étions bien sûr avec l'élément que nous ont préparé Yves. Bien sûr, élément agrémenté par la voix de la charmante Morgane. Yves, les images sont fortes. Le texte, il est profond. Le montage, bon, parfait, j'ai envie de dire. Mais quand même, on termine sur cette note. Culture, art, Gabon, au Gabon, parent pauvre de la République. Finalement. Ben, finalement, c'est dit dans... avec toute cette mosaïque, avec toute cette présence qu'on a vue, nous dire que c'est parents pauvres, tout de suite, il y a... On est dans un contexte. C'est-à-dire que ça existe, c'est par les efforts des artistes eux-mêmes. Et il faut vous dire quelque chose, une petite confidence ici, pour dire que les éléments que vous voyez là, par exemple, il y a certains qui sont du festival, dont les éléments d'archives du festival Gabon 9 Province. Je crois qu'on avait fait le tour ensemble. Mais il y a certaines personnes qui disaient qu'ils n'ont pas pu écouler leurs produits et qu'ils devaient se débrouiller eux-mêmes pour entrer dans leur province. Vous voyez, ça c'est parents pauvres, c'est peut considérer. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, malgré tout ce qu'on a là, qu'on ne veut pas exploiter, mais on a qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de bonne gestion de ce patrimoine culturel aussi bien matériel qu'immatériel, comme on l'a dit. Les centres de promotion, des plateformes de promotion ou des organes, des structures de promotion des arts et de la culture sont peu valorisés. Qu'est-ce que, par exemple... Mais qu'est-ce que font les artistes eux-mêmes en griffe? Parce que finalement, comme le disait Herman, qui est artiste d'abord? Parce que c'est un peu chaud cette histoire-là. Mais l'artiste, c'est celui qui pratique un art. D'accord. Tout le monde est artiste finalement. Voilà, qui produit les œuvres de l'esprit. D'accord. Voilà, et maintenant... Après, qu'est-ce qu'eux-mêmes ils font pour être suffisamment vus, considérés? Qu'est-ce qu'eux-mêmes ils font? Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a beaucoup d'artistes qui sont dans l'ombre. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce que les structures ne permettent pas de se promouvoir facilement. Voilà, on n'a pas des initiatives qui encouragent on n'est pas forcément un bon petit. Voilà, on n'est pas un bon petit. Et on peut dire les artistes sont presque vieillissants aujourd'hui. Les bons artistes, moi quand je parle d'artistes, je ne parle pas de ces gens. Finalement, tu venais de dire qu'il suffit de produire une œuvre de l'esprit et tout ça. Non, une bonne œuvre, il fallait préciser, une bonne œuvre. On ne critique pas les œuvres quand même. C'est une œuvre qui va inspirer, qui va adoucir, apaiser, qui va rapprocher, qui va permettre de partager. Voilà, c'est pas celle qui va venir dépraver. C'est pas ce qu'on dit ici, c'est pas ce qui déprave. D'accord. Alors, voilà. Davila. Oui, le zoom sur de tout à l'heure là m'a fait directement rebondir sur les derniers propos du cacique Franck Baponga tout à l'heure dans son intervention, lorsqu'il disait que depuis toujours, ce n'est pas seulement à cause de la crise sanitaire actuelle, le secteur des arts et de la culture au Gabon a toujours été marginalisé, sinon négligé, et le zoom sur également, malgré les multiples, la diversité culturelle qu'elle nous a fait vivre là, tu l'as dit tout à l'heure, c'était lors le festival Gabon 9 Province, entre autres. Mais malgré cette diversité culturelle, diversité linguistique, au Gabon particulièrement, le secteur de la culture, des arts, a toujours été, comme on le dit, oublié. D'accord. Ouais. Bon, alors, faut pas qu'on donne l'impression aux téléspectateurs qu'on n'aime pas ce qui se fait et qu'on est complètement réfractaire à tout ce qui se fait. Est-ce que vous avez l'impression là, Davila, qu'on fait un faux procès
aux acteurs de la culture gabonaise? Non, on ne fait pas un faux procès. Ce qui est là, c'est qu'on se base justement sur la réalité, sur les faits réels. Par rapport à tout ce que l'on vit actuellement, l'on remarque que certains secteurs sont marginalisés, contrairement à d'autres. Le secteur Marginalisation que tu sembles marginalisé. soutenir avec beaucoup de pertinence, parce que tu disais que le secteur de la culture n'est pas imminent, urgent et pour... Oui, je ne dis la pas le lutte, contraire. tout ça. Ah, d'accord, Je tu dis pas le contraire. Non, D'accord. non, non. Ok, d'accord. D'accord. Bien, écoutez, on va aller pour la rubrique Burn News. Je disais tantôt, les news sont super burn là-dedans. Et puis, on va voir un peu, il y a des innovations. Et c'est à croire qu'au Gabon, on devient super champion dans tout. Bon, on a souvent été très, très bon. C'est pas pour minorer ou dénigrer les autres. Hein. C'est comme ça, c'est Gabon d'abord. On y va avec la régie, s'il vous plaît. C'est pour Burn News. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Bien, de retour sur le plateau. Merci beaucoup, la régie. Alors, on est dans Burn News. Morgane, bonsoir, tu vas bien? Ah bonsoir, je vais bien. Intéressant. Morgane, il paraît que les news sont assez burn. Qu'est-ce qui se passe? Toujours. Elles sont toujours burn et assez intéressantes pour tout le monde. Ils ont besoin de connaître des choses qu'ils n'écoutent pas tous les jours et nous, on fait toujours le maximum pour leur apporter. Alors, on va dire qu'on a plusieurs plans aujourd'hui. On a le plan santé, on a le plan sociopolitique, on a le plan culturel aujourd'hui. On parlait de la culture, Exactement. on y arrive. On a le plan religion et on va terminer avec la nécrologie. Passons à la santé. Pour le plan santé, on a la démission de 2 membres actifs du comité de riposte de la lutte contre le coronavirus. On va dire que du côté du Congo, c'est là-bas où ça a commencé, la semaine dernière, du côté du Congo, le docteur, voilà, j'y arrive, Denis Mukwege, président de la commission de santé et vice-président de la commission multisectorielle au Congo, a remis là sa démission juste pour dire qu'il n'était pas d'accord avec ce qui se faisait en période de Covid-19 actuellement. Et même son de cloche du côté du Chili, voilà, comment on va dire, le ministre de la Santé du Chili a donné aussi sa démission face à des manquements observés, voilà, et à la hausse des cas du côté de leur pays. On se demande là ce qui se passe. Est-ce que il n'y a pas anguille sous roche? Est-ce qu'il n'y a pas des choses derrière qui se cachent? Pourquoi autant de démissions face à cette riposte-là? Les questions restent suspendues. Suspendues, voilà. Voilà. On peut voir quand même que là, c'est d'une part en Afrique, Oui. d'autre part en Amérique, en Amérique du Sud. Oui. On se demande finalement, est-ce qu'eux aussi ne sont pas les parents pauvres de cette gestion de la lutte contre le coronavirus? Et que les moyens manquent, c'est compliqué là quand Comme même. je le disais tantôt, la question, elle va rester suspendue. Suspendu, d'accord. Parce que face à l'actualité qu'on aura dans les jours prochains, on saura exactement ce qui se passe. D'accord. On ne va pas polémiquer là-dessus, dire que c'est peut-être seulement là-bas, peut-être qu'il y a des cas similaires chez En nous. tout cas, on verra bien. On y arrive. Toujours La sur suite. le plan santé au Gabon, le génie créatif n'a cessé de faire des siennes. On a bien sûr la petite PME locale Rato qui vient de nous faire don, voilà, on va dire ça comme ça, don parce que ça permet à tout le monde, voilà, de se désinfecter. Ils ont fabriqué une cabine de désinfection publique. Elle va là de 200 litres. D'accord. Donc elle est assez On a les grande images quand même? et elle est déplaçable. Voilà, on n'a pas des images sur celle-là. D'accord. Mais- Attends, il s'agit seulement d'une seule cabine, c'est ça? Pour Oui, le Grand Libreville. pour le moment, D'accord. elle est déplaçable. Donc, ça veut dire qu'ils ont l'occasion de faire de quartier en quartier. Ils ne restent pas sur un seul
site. Voilà, sur D'accord. un seul site. On va rester, on va terminer le plan santé, et bien sûr du côté de la Chine, on va du côté de la Chine cette fois-ci. Nouveau foyer de contamination en Chine. Il y a de cela quelques mois, on nous a fait savoir que les cas avaient déjà baissé. Et voilà, 57 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés ce week-end à Pékin, en Chine, en l'espace de 24 heures. Le plus haut chiffre quotidien après 2 mois de contrôle de pandémie sur le sol chinois, où a apparu en décembre dernier les premiers cas de Covid-19, une situation qui a fait redouter le début d'une deuxième vague épidermique. D'accord. Et ça fait un peu flipper. Là, on commence à se dire, ben, si ça recommence, là, ça risque de finalement se répandre. Et puis après, les pays africains qui avaient été peut-être abusivement ou je sais pas comment, mais il y a beaucoup de communications qui ont fusé. On va tester un vaccin en Afrique, alors qu'il n'y en a pas en réalité jusqu'à Ça n'en jusqu'à reste présent. pas seulement là, on se pose des questions. On doit bien se poser des questions parce que on va dire que ils avaient déjà une baisse. Ça veut dire que peut-être ils avaient trouvé un remède à cela jusque-là, parce que 2 mois déjà sans hausse des cas, on se demande alors comment les Qu'est-ce cas qui se font passe? pour évoluer. S'ils ont atteint un taux où il n'y avait plus de malades, bon, pas plus de malades, la D'accord. progression des malades Était était plus ou moins amoindrie, faible, voilà. bien sûr. Et aujourd'hui, on se retrouve avec de nouveaux cas en 24 heures, autant de cas. On se pose la question, est-ce que ce n'est pas là juste, on va dire ça comment, un anesthésiant, un atténuant de la maladie, et puis après, ça relance. Développer. Tu nous permets, on va faire une entorse un peu. Attends. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des pays africains, lorsqu'on entend que, voilà, en Chine, là, ça a recommencé, quoi? Qu'est-ce que ça vous dit? Mais ça fait flipper, ça fait peur, parce que on ne sait pas, est-ce que déjà les puissances comme la Chine, l'Europe par exemple, n'arrivent pas à gérer ça. Et c'est pas l'Afrique où les structures sanitaires ne sont pas vraiment ça qu'on peut facilement s'en sortir. Donc, il faut, pour ceux-là qui ont déjà ouvert, par exemple, rouvert, voilà, les Rouvert, frontières, oui. par exemple, surtout aériennes, on fait comment on referme? bon, Enfin, pour se préserver un peu. on dit aujourd'hui, il faut apprendre à vivre avec. À vivre avec, Mais il ne faut pas apprendre à vivre avec dans l'extrême aussi. voilà. Et D'accord. toujours continuer à respecter les Non, mais mesures en même temps, barrières, moi, je c'est veux la... des principes selon lesquels c'est vrai que le premier cas de coronavirus a été détecté en Chine et malgré cela, la propagation en Afrique, bon, elle est allée à pas de tortue. Donc, ce qui fait que même s'il y a un deuxième foyer de contamination qui commence en Chine, là où le premier cas a été détecté, ben, moi, je crains pas trop pour les pays africains. Je me dis que ce sera peut-être la même chose avec le D'accord. premier foyer de contamination. La suite, Morgane. Espérons que ce ne soit vraiment pas une deuxième vague épidermique, parce que si ça augmente ici, le confinement total, c'est de retour. D'accord. On espère ne pas retourner là-dedans. Cette fois-ci, on va passer au côté socio-politique. Du côté socio-politique, on a bien sûr des burns, mais elles sont vraiment burns. Vraiment bien. Elles D'accord. sont vraiment burns cette fois-ci. Dans le cas sociopolitique, on a bien sûr une intronisation immédiate du nouveau président burundais. Voilà. Au Burundi, après le décès du président Pierre Nkurunziza, la semaine écoulée, de suite d'un arrêt cardiaque, la Cour constitutionnelle a ordonné que le général Évariste Ndayishimiye... Ndayishimiye. Voilà, j'y arrive, merci, le nom est assez compliqué. D'accord. Voilà, nouveau président élu prête serment le plus tôt possible. Il faudra qu'il prête serment le plus tôt possible. Face à cette situation, c'est là une petite anecdote. Parce que le président décédé, voilà, de source, on va laisser en griffe comme ça, sa femme, voilà, elle est atteinte en griffe de coronavirus et est en quarantaine. Sûr, pas sûr, on le saura dans les prochains jours. Mais fait insolite, sa maman, un jour après son décès, est aussi décédée. Alors, on espère que sa famille ira bien, parce qu'on Oui, va pas... on espère effectivement que sa famille ira bien, parce qu'après, c'est quand même chaud, hein, l'Afrique Si, avec si, ses c'est vrai. mystères. Bon, en même temps, par rapport à ce que Morgane dit, moi je pense que lorsqu'on dit que le président Nkurunziza est décédé de suite d'un arrêt cardiaque, moi je dis c'est selon l'information du gouvernement burundais. Mais en réalité, en même temps, il y a d'autres informations, d'autres sources d'informations qui disent que le président Nkurunziza est décédé des suites du coronavirus. Alors lorsqu'on dit que sa femme est en quarantaine,
lorsqu'on dit que sa maman également décédée à quelques jours de sa mort. Bon, Un cela- jour après. Un jour après, bon, en même temps, cela confirme, ou du moins cela devrait confirmer l'idée selon laquelle Ouh là là. le président Nkurunziza Ouh là là. est bel et bien mort de la coronavirus. Ouh là là, non, on l'affirme pas ici. On Morgane, la n'affirme suite. pas, on n'affirme pas. Voilà, on va aller cette fois-ci sur le plan culture. Et là, on parle de l'enfance, on parle de l'enfant africain. D'accord. Aujourd'hui, c'est la journée de l'enfant africain. Alors, la journée de l'enfant africain est une journée internationale organisée chaque année depuis le 16 juin 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine en souvenir du massacre de certains enfants, voilà, face à une marche pour leurs droits à Soweto, en Afrique du Sud, par le pouvoir de l'apartheid le 16 juin 1976. On va pas être long pour cela, on a une vidéo représentative de quelques enfants, voilà, qui revendiquent leurs droits ici au Gabon. On parle de l'Afrique, on parle aussi du Gabon. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de... Parce que nous sommes l'Afrique, pensez à l'intérêt supérieur de l'enfant dans tous les programmes de l'enfant. Je suis un enfant et j'ai droit à la vie. J'ai le droit d'être soigné et de grandir en bonne santé. J'ai le droit d'être protégé contre les mauvais traitements. J'ai le droit d'aller à l'école. Capitaine, voleur. Oh, j'ai le droit à une identité. J'ai le droit à la confidentialité. J'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit à la non-discrimination. J'ai le droit d'avoir une opinion. L'Afrique que nous voulons est celle qui a l'accès à la justice adaptée aux enfants en Afrique. C'était un message de l'ONG Cri de cœur contre le harcèlement en milieu scolaire dans le cadre de la journée de l'enfant africain. Force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit. Bien. Tout le monde a le droit finalement de dire quelque chose. Bien évidemment. Morgane, qu'est-ce qu'on a par la suite? On a le plan religion. Voilà. Au Gabon, on a certains leaders qui revendiquent la réouverture des églises. On ne sait pas pourquoi. Il y en a d'autres qui disent que même étant à la maison, on peut prier et faire des miracles. Et pourtant, il y en a d'autres qui disent par contre qu'il faut la réouverture obligatoire des églises, obligatoire, pas obligatoire. On aimerait bien savoir la suite. Pourquoi ces réouvertures obligatoires, peut-être pour les quêtes, pour les dîmes? On ne sait pas, ça reste en parenthèse. D'accord, peut-être pour les quêtes, les dîmes, etc. D'accord. Mais après, c'est vrai, on pourrait rester chez soi, prier. Et prier et puis tranquillement. les miracles vont s'opérer. Voilà, quoi, c'est possible. Voilà, moi je pense que pour ces prêtres, ces pasteurs et tout le reste qui ont décidé de rester à la maison, de respecter les mesures barrières, parce qu'il faut dire que si on a demandé cette fermeture, c'est pour éviter la propagation, voilà, du Covid. Donc actuellement, ce n'est pas une obligation que de se réunir pour faire une prière. Je prie chez moi, je prie bien et Dieu m'écoute. Après, ils disent quand même que c'est au nom du du droit droit à la liberté de culte en République gabonaise. Bien sûr. Ouais, mais au nom de ce droit, quand même, aussi, on devrait pouvoir observer les mesures barrières. Au nom de ce droit, quand même. Ils ont promis observer les mesures barrières à l'église. Ouais, mais après, ça suffit pas. Nous sommes en période de confinement, mais on a des nombres de contaminés de cas positifs qui augmentent chaque jour. Imaginez si les églises sont ouvertes, c'est quand même chaud. Peut-être on peut même soupçonner que clandestinement, il y en a qui ouvrent, finalement. On peut le soupçonner, finalement. Mais il y a d'autres qui insistent. Il faut dire qu'il y a des églises qu'on retrouve dans des maisons qui n'ont pas suffisamment d'espace, mais qui ont beaucoup de fidèles. Donc, je ne comprends pas. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir instaurer les mesures barrières. 1 mètre. Combien de fidèles aura-t-il à cette église? En tout cas, on poursuit et on termine rapidement. D'accord. On finit cette fois-ci avec le plan nécrologie. Waouh, c'est chaud. C'est chaud parce qu'on a perdu un élu de la République. C'est pourtant
très important de le dire, c'était quelqu'un de grand, c'était quelqu'un qui a apporté beaucoup. C'était, on va dire, comme je prendrai les mots à Yves, il a l'habitude de le dire, c'était l'homme de la relance économique. Alors, le Gabon en décès, comme ça. On a perdu l'ancien Premier ministre et député de l'Assemblée nationale, Emmanuel Izo-Zengonde. Il est décédé dans la nuit du mercredi et jeudi à Libreville de suite d'une maladie dont il a fait l'objet d'hospitalisation j'y arrive, depuis quelques semaines. Voilà. Il y a un élément, avec ce propos. On peut regarder une vidéo? Bien sûr. D'accord. Nous avons fait face à une situation économique difficile liée à la crise des matières premières. Et pour sortir de cette situation-là, nous avons, au niveau du gouvernement, sur l'instruction du chef de l'État, adopté un plan de relance économique. Un plan de relance économique qui consacre la diversification de l'économie et qui consacre également un rôle majeur au secteur privé dans le financement du développement et dans la conduite des projets. Effectivement, l'homme de la relance économique. Voilà, il faut rappeler qu'il a fait 3 gouvernements, c'est pas petit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aboutissait finalement un grand travail. Voilà, en cette période de Covid-19, c'est vraiment un grand vide qu'il laisse derrière lui. On espère que sa famille s'en remettra. Voilà, c'est tout pour les Et tout le burns Gabon avec, bien sûr. Alors, les news sont burn. C'est quelque chose de fort. C'est souvent difficile de parler lorsqu'on a perdu quelqu'un parce que c'est tout le Gabon qui est en deuil, justement. On ne va pas faire de commentaires à ce niveau. Non. Merci beaucoup, Morgane. De toute façon, tu restes là avec nous. On va se quitter. On va regarder la dernière rubrique. Comprenez, c'est l'émotion. On va regarder la dernière rubrique, celle du coach Ralph Ngimbi. On écoute attentivement. On reste bien scotché sur son siège, sur sa chaise. Et on se retrouve juste derrière tout de suite. Bienvenue dans ce numéro de Instant Coach. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet hyper intéressant. Il s'agit notamment du projet professionnel. Je vais notamment vous expliquer ce que c'est le projet professionnel, à quoi il peut vous servir dans votre vie et comment l'élaborer. Alors, lorsque l'on termine ses études, ou que l'on va changer d'emploi, on doit se poser un certain nombre de questions. Notamment, qu'est-ce qui vous motive dans ce que vous visez faire comme travail, dans quel type de structure vous envisagez de travailler, qu'est-ce que vous souhaitez véritablement réaliser ou exercer comme poste. Il y a un certain nombre de questions que l'on va se poser et les réponses à ces questions-là vont constituer ce qu'on va appeler le projet professionnel. Alors, la notion de projet professionnel, parce que dans la vie, de façon générale, il faut avoir des projets. La vie même est un projet. Et le projet professionnel, un des projets les plus importants qu'on peut avoir parce qu'il est en lien avec notre vie professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'un projet professionnel? Le projet professionnel va avoir 3 éléments importants. Le premier, c'est un objectif. Donc, quel est votre objectif? Et le deuxième, ça va être la stratégie pour pouvoir donc réaliser cet objectif, notamment les actions qu'il faut mener. Et le troisième élément, un des plus importants, c'est quels sont les moyens que je vais mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, un projet professionnel, c'est qu'est-ce que vous souhaitez réaliser sur le plan professionnel dans votre vie et donc quel est l'objectif, quelle est votre stratégie pour pouvoir y arriver et quels sont les moyens dont vous allez disposer. Alors le projet professionnel va avoir pour objectif de vous permettre notamment de choisir le type de métier que vous voulez réaliser, donc dans quel type d'entreprise je souhaite travailler, ou même lorsque vous êtes en reconversion, je veux quitter un métier pour aller vers quel métier, c'est ce à quoi va vous servir le projet professionnel. Également, quels sont les moyens ou les ressources que vous allez mettre en œuvre, d'accord? Les moyens personnels, donc qui vous êtes. Voilà, qu'est-ce que vous disposez comme compétences en termes de savoir, de savoir-être et de savoir-faire également. Et aussi en termes de moyens financiers, parce que vos actions vont nécessiter les moyens. Quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir y arriver? Et le troisième élément également, le projet professionnel va vous permettre d'avoir votre vie professionnelle, on va dire, sur le temps. En fait, qui va avoir un lien avec votre
carrière professionnelle. Donc, je viens là de vous expliquer que c'est qu'un projet professionnel. 3 éléments importants pour votre projet professionnel. Quel est l'objectif? Donc, qu'est-ce que vous visez professionnellement à atteindre comme objectif? Quelle est la stratégie qui va vous permettre d'atteindre cet objectif et quels sont les moyens dont vous allez disposer pour pouvoir atteindre cet objectif? Voilà ce que j'avais à partager avec vous pour cette rubrique, notamment sur le projet professionnel. Et nous nous retrouvons pour le prochain numéro. De retour sur le plateau, de face au présent, c'était justement le coach Ralph Ngimbi qui vous donnait quelques astuces comme ça sur le projet professionnel, définition, objectif, stratégie et moyens pour réaliser votre projet professionnel, tout en espérant que vous avez été massivement câblé pour comprendre, écouter, suivre ce qu'il nous dit. C'est très très important pour ceux-là qui cherchent une activité ou qui cherchent plutôt eux à proposer aussi une activité. Donc messieurs et dames, nous sommes quasiment au terme de notre émission. Un dernier mot quand même sur finalement la culture, parents pauvres ou pas parents pauvres? Davila. Oui, bon, en même temps, avant de revenir sur la thématique d'aujourd'hui, la culture et les arts considérés comme parents pauvres du gouvernement, j'aimerais quand même dire un mot sur ce qu'a dit le coach Ralph Ngimbi. Lorsqu'on parle de projet professionnel, bon, déjà, il est clair que il est clair déjà que nous, en tant que Gabonais, sinon en tant qu'Africains, nous n'avons pas cette culture-là de projet professionnel. Ah oui, c'est clair. Nous n'avons pas la culture de projet professionnel. Et grâce à l'intervention du coach Ralph Ngimbi, nous pouvons désormais savoir ce que c'est un projet professionnel. L'objectif même du projet professionnel, surtout pour les étudiants en fin de cycle, pour ces étudiants qui sont à la recherche de l'emploi, parce que le tout n'est pas de rechercher l'emploi. Il faut d'abord savoir les compétences de tout un chacun. Lorsqu'on va à la recherche d'un emploi, il faut savoir ce dont on est capable ce qu'on est capable de faire, quelles sont les compétences de tout un chacun. Et à travers ces compétences-là, c'est à ce moment-là même qu'on peut aller à la recherche d'un emploi, parce qu'on sait déjà, n'est-ce pas, ce qu'on veut. D'accord. Enfin, moi, je ne savais pas que le coach Ralph, il avait une agence de marketing. Ça, je ne savais pas. Tu es marketeur chez lui? Qui te l'a dit? D'accord. Les arts et la culture au Gabon, parents pauvres ou pas parents pauvres de la République? Les arts et la culture au Gabon, malheureusement, c'est parents pauvres de la culture, parce qu'il faut le dire, en ce temps de crise sanitaire, il y a bien évidemment, je le dis et je ne le dirai jamais assez, des priorités. Voilà. Donc, il y a des éléments prioritaires en cette crise, en ce temps de pandémie à coronavirus. Donc, s'il faut valoriser certains secteurs, ce n'est pas pour autant que certains secteurs comme la culture, qui est d'ailleurs délaissée par le gouvernement, mais c'est dire déjà que la culture à son niveau joue un rôle primordial, mais n'empêche qu'il y a certains secteurs qui sont prioritaires dans la lutte contre le coronavirus actuel. D'accord. Davila, Morgane, vraiment désolé. Morgane, parents pauvres, pas parents pauvres selon toi? Je sais que tu as travaillé avec beaucoup d'artistes et tout ça. Toi-même, qu'est-ce que tu en penses là? Parents pauvres, pas parents pauvres? Parents pauvres de toute manière. Elle est beaucoup délaissée, la culture gabonaise. Vraiment, la culture gabonaise. Parce qu'il faut dire que si aujourd'hui, notre culture ne représente rien pour nous, je ne vois pas où on va. Si, je vais prendre un exemple. Si vous allez par exemple aux États-Unis et que vous portez un tissu africain de chez vous, c'est déjà votre identité. D'accord. Voilà. Dans un peuple où tout le monde est modernisé aujourd'hui, on ne reconnaît plus la culture de qui que ce soit. Voilà. D'accord. Yves? Le souhait n'est pas de faire de la culture ou des arts au Gabon un parent pauvre en fait. Mais du moins c'est le constat que l'on puisse faire. Après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les acteurs d'abord proposent quelque chose de très très pertinent, qui recense les valeurs, qui font le passage des valeurs, qui véhiculent les valeurs, voilà, nos propres valeurs africaines.
Et aussi de l'autre côté que le gouvernement ou les gouvernants accompagnent ces artistes qui ont de l'inspiration pour que en réalité ce secteur soit dynamisé, pour que finalement la relance économique tant souhaitée puisse avoir une valeur, puisse être concrète, parce qu'il n'y a pas que le secteur du bois, du manganèse, de l'uranium, du pétrole et d'autres de ce genre qui peuvent permettre la relance économique. C'est tous ces secteurs-là qui permettent également la relance économique, parce qu'après la Covid-19, c'est la crise économique. Déjà qu'on la vivait déjà, mais c'est ce que tous les États disent. En tout cas, il faut repenser la chose. Bien, il faut repenser la chose, on le disait déjà, la culture en Afrique, dans le monde, et peut-être au Gabon, plus qu'ailleurs, ne devrait pas mourir. Et quelqu'un disait, la culture est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Vous, est-ce que vous avez une culture? Est-ce que vous avez des cultures? Est-ce que la culture existe chez vous? Vous continuez le débat, mais de toute façon, restez face au présent, parce que c'est pour mieux structurer l'avenir. À très bientôt, surtout la semaine prochaine. Bye bye.